Aujourd'hui, je relève le défi de te montrer comment l'autodiscipline peut réellement te mener à la liberté financière. Je vais te donner des techniques simples à appliquer. Et je vais également partager avec toi mon parcours personnel. Allez, je commence. Parlons de l'autodiscipline et de son rôle crucial pour atteindre la liberté financière. On aspire tous à la liberté financière. La possibilité de vivre notre vie comme on le souhaite, de vivre nos passions et de ne pas nous soucier de l'argent. Mais la dure réalité est que la plupart d'entre nous en sont encore très loin. On est trop souvent pris dans un cycle d'endettement, de découvert, de dépenses excessives et de stress financier. Et c'est précisément là qu'intervient l'autodiscipline. C'est la clé pour accéder à la liberté financière. Et je vais, grâce à cette vidéo, approfondir ce concept avec toi aujourd'hui. Gérer ses finances est souvent synonyme d'être confronté à de nombreux défis. Les dépenses impulsives en sont un exemple majeur. On voit quelque chose qui nous plaît et on ne peut résister à la tentation de l'acheter, même si ce n'est pas dans notre budget et que l'on n'en a pas réellement besoin. Une astuce simple pour lutter contre ça est la technique de la liste de souhaits. À chaque fois qu'une envie d'achat surgit, au lieu de céder à l'impulsion, note l'article sur une liste et attends 30 jours. Très souvent, 80% du temps selon une étude statistique, une fois ce délai des 30 jours écoulé, l'envie est passée et on se rend compte que l'achat n'était pas nécessaire. Si malgré le temps d'attente, tu as toujours envie et besoin de cet article ou autre, eh bien achète-le. Un autre défi est l'absence de budget. Nous ne prenons pas le temps d'établir un budget, de suivre nos dépenses et de prendre des décisions financières réfléchies, sans compter l'habitude de vivre au jour le jour. Nous ne pensons pas au long terme, nous nous concentrons uniquement sur le moment présent. Ces difficultés sont trop fréquentes et c'est précisément pourquoi nous avons besoin d'autodiscipline financière. Imagine si tu avais la discipline de résister aux achats impulsifs, de respecter ton budget et de prendre des décisions financières réfléchies. Tu serais étonné de la rapidité avec laquelle ta situation financière évoluerait. Tu commencerais à te constituer un patrimoine, à rembourser tes dettes ou à ne plus être à découvert, et à avoir plus confiance en ton avenir financier. Mais il ne s'agit pas seulement de résister à la tentation, il s'agit aussi de créer un système qui te convient. Une méthode efficace est le défi du no spend. Pendant une période donnée, une semaine, un mois, tu t'engages à ne faire que des dépenses essentielles. Cela permet de réaliser des économies rapidement et de prendre conscience des achats superflus. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont des difficultés financières est l'absence d'objectifs financiers clairs. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils veulent accomplir, à ce pourquoi ils veulent épargner ou à ce dans quoi ils veulent investir. C'est précisément pourquoi l'autodiscipline est si cruciale. Avec un objectif clair en tête, tu es plus susceptible de rester discipliné, de rester concentré et de progresser vers cet objectif. Tu commenceras à prioriser tes dépenses, à réduire les dépenses inutiles et à prendre des décisions financières réfléchies et alignées sur tes objectifs. Parlons un instant de la constance, car elle est essentielle pour te constituer un patrimoine et atteindre l'indépendance financière. Il ne s'agit pas de prendre une ou deux bonnes décisions financières, mais de les prendre systématiquement et surtout de s'y tenir sur la durée, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Et c'est précisément là que l'autodiscipline entre en jeu. Une technique qui peut t'aider est la méthode des enveloppes. Elle consiste à retirer une somme d'argent en liquide pour certaines catégories de dépenses, courses, loisirs, restaurants, et à ne pas dépasser ce montant. Une fois l'enveloppe vide, on arrête de dépenser, ce qui évite de dépasser son budget sans s'en rendre compte. J'aimerais partager avec toi une histoire personnelle qui illustre l'importance de l'autodiscipline pour atteindre l'indépendance financière. Il y a quelques années, j'étais tout le temps dans le rouge, comme on dit, et je ne savais pas comment m'en sortir. J'étais pris dans un cercle vicieux, comme un hamster dans sa roue, avec des dépenses excessives et surtout inutiles, sans m'en rendre compte et avec un stress financier constant. À cette période-là,
Je ne savais pas comment m'en sortir. Le pire, c'est que je travaillais sans cesse, mais j'ai mis du temps à comprendre où allait mon argent. Alors, je me suis décidé à apprendre sur les finances et surtout la gestion de mon argent. J'ai compris que j'avais tout simplement une mauvaise éducation financière. Mais j'ai finalement décidé de prendre le contrôle de mes finances. J'ai établi un budget, commencé à suivre mes dépenses et me suis engagé à atteindre mes objectifs financiers. Ce n'était pas facile et j'ai souvent eu envie d'abandonner. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté discipliné, concentré et j'ai progressé vers mes objectifs au fil du temps. Un exercice qui m'a énormément aidé est de calculer le coût horaire de mes achats. Avant d'acheter quelque chose, je divisais son prix par mon salaire horaire. Par exemple, si un objet coûte 120 € et que je gagne 12 € de l'heure, ça représente 10 heures de travail. En me posant cette question, est-ce que ce produit vaut vraiment autant d'heures de mon temps? J'ai évité de nombreuses dépenses inutiles. Quelques années plus tard, je suis désormais libéré de ce poids. J'ai réussi à constituer un compte d'épargne qui me permet d'aborder la vie de façon plus sereine et j'investis dans mon avenir. C'est une sensation incroyable. Et tout cela grâce au pouvoir de l'autodiscipline. Si j'y suis parvenu, vous pouvez le faire aussi. Il suffit de s'engager à prendre le contrôle de ses finances, à rester discipliné et à progresser vers ses objectifs financiers au fil du temps. En conclusion, l'autodiscipline est la voie vers la liberté financière. C'est la clé pour accéder à une vie riche, prospère et sereine. En te fixant des objectifs financiers, en établissant des budgets et en maintenant des habitudes financières cohérentes, tu seras surpris de la rapidité avec laquelle ta situation financière évoluera. Je t'encourage à prendre le contrôle de tes finances dès aujourd'hui, à t'engager à rester discipliné et à commencer à bâtir la richesse que tu mérites. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de partager tes réflexions sur l'autodiscipline dans les commentaires ci-dessous. Si tu cherches d'autres conseils utiles sur la budgétisation et la gestion financière, n'hésite pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Tu y trouveras également des vidéos de motivation, car j'ai l'intime conviction que c'est le combo parfait pour développer tes connaissances et te créer une vie riche, pleine de sens. À bientôt et prends soin de toi.